Je vous regarde, madame. Quand vous étiez plus jeune, vous avez eu un enfant. Oui. N'est-ce pas, madame? Relevez-la d'abord, je ne fais que commencer. On est tous au courant que depuis près d'une décennie maintenant, il y a un vent prophétique énorme qui est répandu au monde, ou même, je dirais, dans le milieu chrétien, entre guillemets. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions, vos jeunes gens ont des songes. Je connais très bien le verset, c'est presque le verset le plus répété en ce moment. Au-delà des prières faites ici, Dave, son ami, a prié pour elle. Dave, le fils de maman Valérie, le mari de Priscille. Il a prié pour vous. Que Dieu te donne des bons amis qui peuvent te tenir dans la main et prier avec toi dans les temps difficiles. Alors, le mouvement prophétique fait du bien à beaucoup de gens, mais de l'autre côté aussi, c'est presque un fléau qui est causé par plusieurs abus. Premièrement, plusieurs familles ont de mauvais témoignages de ce mouvement prophétique où les prophètes abusent maintenant, entre guillemets, de l'habilité spirituelle que Dieu leur donne, entre guillemets. Les destructions de familles à cause de prophéties. Et surtout à Kinshasa ou en Afrique précisément, il y a toujours ces histoires où tu rencontres un chégué, un voyou, où tu lui demandes comment t'es arrivé ici. Non, mon papa s'était divisé de ma mère, ou ma mère était morte, mon papa a pris une autre femme, et puis à un moment donné, il y avait un prophète qui était venu. C'est toujours comme ça. Il y avait un prophète qui était venu et il a prophétisé, il a dit que j'avais la sorcellerie. Et directement, la femme, la deuxième maman ne voulait plus de moi. Il a commencé à intoxiquer mon père. Et au bout d'un moment, on me disait pourquoi tu n'arrêtes pas la sorcellerie alors que je ne savais rien de tout ça. Et on m'a mis dehors. Franchement, le monde de vision, le monde de prophétie entre guillemets, comme on dit le monde prophétique, c'est un monde vraiment très bizarre. Et sans juste la maturité ou entre guillemets la sagesse, ça peut causer de dégâts. En soi, quelqu'un peut être vraiment un vrai prophète de Dieu, mais il est un agent causal de plusieurs destructions. En vrai de vrai, il a la prophétie, mais il l'utilise pour des fins personnelles entre guillemets. Quand tu vois quelqu'un qui a le don spirituel de la prophétie et il commence à les faire pour gagner de l'argent. Tu vois, parce qu'on sait que plusieurs personnes aiment les prophètes et ils commencent à prophétiser pour faire plaisir à quelqu'un. Si je peux juste rajouter quelque chose, l'apôtre Paul dit veille à ce que tout se fasse pour l'édification. Donc par-dessus tout ce qu'on fait, il faut que Jésus soit glorifié et que les gens soient édifiés. Si on rate l'édification, ça sert à rien. Parce que même dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons spirituels, on dit c'est le Saint-Esprit qui le donne pour l'édification commune. Donc édifier, construire, bâtir, élever une structure. Donc dans tout ce qu'on fait, on doit faire pour que les gens soient élevés dans la foi, élevés dans l'amour de Dieu, élevés dans la connaissance de Dieu, élevés dans l'unité de la famille, élevés dans la prière. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour construire. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de la différence qu'il y a entre la prière en langue et la prophétie. Et de toutes les différences qu'il a fait, un dénominateur commun reste: ça sert à édifier. La prophétie en soi, c'est un don spirituel. Mais il y a aussi ces niveaux où, par définition, on dirait que c'est une habilité de l'esprit. C'est comme le parler en langue. En mode, quelqu'un parle en langue quand il veut. C'est par l'esprit, mais il y a une volonté aussi derrière. Et si quelqu'un a l'esprit ouvert, comme on dit, comme Balaam disait, l'homme qui a l'œil ouvert, voir en esprit ne veut pas forcément dire que libérer un message sur quelqu'un. Mais surtout, si tu ne comprends pas clairement un message. Parce qu'avec Dieu, des fois, c'est comme ça aussi. Tu peux recevoir un songe. Le matin, tu pries. Et tu n'as pas capté. Mais ça passe même 2 semaines. Il y a des réalités qui arrivent et tu es en train de prier. Tu te rappelles même de ce songe-là. Et tu vois que les choses se réalignent. Et tu comprends clairement la pensée de Dieu par rapport à ces songes-là. Mais quand les prophètes se mettent à dire tout, c'est-à-dire qu'il est là et il voit que le message qu'il va donner ici, ça va tuer une famille. Mais il les donne quand même. Et tout ça, ça a engendré un mauvais combat maintenant. Un combat du n'importe quoi, qu'on appelle le combat contre le prophète. Tu vois, en mode perso, il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de l'histoire des prophètes. Mais on ne peut pas enlever le prophétique dans la foi chrétienne parce que tout est prophétique, entre guillemets. La parole de Dieu, elle est prophétique. Et là maintenant, c'est là où le diable se met derrière par sa ruse d'énerver les gens, d'emmener cette charnalité, de dire que voilà, les prophètes c'est des menteurs, les prophètes c'est de tout ça, je préfère le pasteur parce que leurs histoires c'est simple, tranquille, tout ça. Mais la Bible déclare que c'est Dieu qui a donné les 5 ministères. Alors s'il y a des abus, il y a des abus chez les prophètes, mais il y a aussi les abus chez les docteurs, chez les évangélistes et j'en passe. On connaît aujourd'hui plusieurs hommes de Dieu qu'on voit sur les réseaux faire du
n'importe quoi entre guillemets. Même si je suis quelqu'un, je n'aime pas vraiment parler mal des hommes de Dieu. Dieu avec ses serviteurs. Et cet esprit de haine est entré même au milieu des hommes de Dieu. Donc c'est-à-dire que tu vois vraiment un pasteur qui a déjà lu la Bible et il sait que Dieu utilise les prophètes. Mais il passe devant et tu vois que son message tout entier, frère, il est en train de combattre le prophète. Là maintenant, c'est l'esprit démoniaque et l'esprit de division, mais surtout l'esprit d'aveuglement du peuple de Dieu, parce que bloquer l'épanouissement, parce que les prophétiques, entre guillemets, je pourrais dire, si je dois le dire en termes de art, c'est l'art d'écouter Dieu d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et le fait maintenant de combattre autant les prophètes, ça bloque plusieurs enfants de Dieu d'entrer même en contact avec ces mondes prophétiques. Tout le monde en a, que c'est pas comme une clé de entrée. Dieu parle à chacun d'une manière ou d'une autre. Juste avec un peu de sensibilité de l'esprit, tu arriveras à entendre Dieu, pas forcément par une vision, pas forcément par l'audition prophétique, entre guillemets, mais Dieu te parle juste quand tu es sensible à sa voix, etc. On est tous d'accord qu'il y a ces vents prophétiques qui est devenu fort. Avant, plusieurs personnes disent ça, que avant toutes ces histoires, il n'y avait pas. Vous êtes venus avec l'évangile ici, les prophètes, tout ça, ça détruit. Il y avait un vent évangélique, mais Dieu fait tout par calendrier. Et si je dois suivre peut-être ma tête, je dirais que tout vent vient pour une raison. Mais tout vent qui vient, ça vient toujours avec des abus. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien qui est entré, mais il y aura toujours des abus parce que le diable vise toujours à dérouter quand même une partie. Il avait déclaré qu'il est parti avec une très bonne partie des anges même dans les cieux. Donc c'est-à-dire que tout mouvement qui viendra, et s'il y a un mouvement doctoral qui arrive, il y aura des faux docteurs. C'est simple. S'il y a un mouvement prophétique qui arrive, il y aura des faux prophètes. S'il y a un mouvement évangélique qui vient fortement, il y aura des faux évangélistes. Et comme le mouvement précédent, je peux dire, surtout en RDC, c'était les mouvements évangéliques. Il y avait presque pas des gens vraiment qui s'appelaient ordinairement prophètes comme ça, tu vois. On connaissait, il y avait toujours des messages prophétiques où vous êtes dans des cellules et il y a une sœur qui se tape la tête par terre, boum, et elle se réveille, elle donne un message, moi, votre Dieu, je vous dis ceci, c'est là, elle tombe encore par terre, tout ça. Franchement, c'était un peu le classique. Mais il y avait plusieurs évangélistes, et je parle même à l'instar de plusieurs personnes comme l'évangéliste Yamina. Ne désespère jamais. L'avenir est meilleur. Dieu te connaît. Ce qu'il fera dans ta vie. L'évangéliste Sonika Futa, on connaît le pasteur Coutinho. Franchement, en RDC, c'était des gens qui remplissaient des stades parce que les évangélistes sont accompagnés aussi d'une grâce des miracles hors normes et rassembler des foules aussi hors normes. Et c'était les vents que Dieu voulait utiliser, peut-être pour répandre encore plus l'évangile au Congo. Je parle du Congo et de l'Afrique, je crois que c'était un peu pareil. Et aujourd'hui, si je peux même citer parmi les acteurs du mouvement prophétique dans cette nouvelle décennie, tout ça, je parle du prophète Joël Francis. On voit une vidéo et tu l'effaces. J'ai dit, je te promets. Il m'envoie la vidéo. Papa, Tigra, sa femme est là. Elle regarde la télé. Lui, il est là. Il est sur les escaliers comme ça. Il a fait un pas dans les airs, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Comme ça, il est descendu. Papa Tiga. Donc, AVC, le prophète Joe Grass, le prophète Jérémie Surdrill et s'ensuit le pasteur Atoms. Et aujourd'hui avec Inter des Navigables, le prophète Ken Mouya. Franchement, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant aujourd'hui comme des acteurs de ces mouvements. Je dirais pas que c'est rien, c'est une grâce, encore une fois. Mais prophétiser aujourd'hui, tout le monde prophétise entre guillemets, si on doit dire ça comme ça. Et il y a maintenant, comme ces vents-là où plusieurs veulent boycotter. Alors que la Bible déclare que ne méprisez pas les prophéties, mais discernez plutôt. Parce que dans tout ce qu'il y aura ou dans tout ce qui viendra, il y aura toujours des abus. Parce que la parole de Dieu reste la base. Et quand je parle de tout ça, c'est qu'il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des évangélistes, ou il peut y avoir toute forme de mouvement. Mais la base de base restera la parole de Dieu. Rien ne prendra le dessus sur la parole de Dieu. C'est pour cela, beaucoup de gens qui sont frustrés par rapport aux prophéties, c'est des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est comme l'homme de Dieu Charles Talinga nous disait toujours que la parole de Dieu, c'est pas les versets. Tu dois te tourner vers l'Éternel. Car ta vie ce matin n'est qu'une grâce. Ta vie ce matin n'est qu'une grâce. Ta vie ce matin n'est qu'une grâce. C'est-à-dire que quelqu'un qui a avalé la parole de Dieu, qui lit vraiment la Bible entre guillemets et qui connaît les fondements de la foi chrétienne, c'est pas une mauvaise prophétie qui va l'influencer parce qu'il sait déjà que dans la parole on dit ne méprisez pas mais discernez. Il connaît quand même ce qui se passe dans le milieu chrétien et il ne sera pas ébranlé par une situation de n'importe quoi où on lui dit que tu iras en voyage
et ça lui fait trembler, ou on lui donne une parole de connaissance, ça lui fait trembler. Non, parce qu'il est bâti dans la parole de Dieu. Mais le plus important dans tout ça, c'est juste grandir en Jésus, parce que nous sommes en Christ. Et si tu grandis en Jésus, tu seras en dehors de tous ces jugements. Plusieurs des jugements, c'est juste de la charnalité. Quand tu grandis un peu avec Jésus, malgré tes failles, tu arriveras à comprendre que, voilà, tout n'est que vanité. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais.